la guerre des chiffres, les huiles, les 10W40XYZ. C'est compliqué quand on ne connaît pas ça, mais Jason Webb, chez ADM Sport, dont on vous parle du magasin de Saint-Hyacinthe, est un expert en ces matières. Jason, vous gardez une vaste gamme de produits lubrifiants parce qu'il y a toutes sortes de situations. Puis je me gênerai pas de dire que beaucoup dans l'huile, des fois, ça vient à la loyauté du client. Donc, le client qui préfère mettre une Motorex dans son KTM, ben, on est capable de lui offrir le produit Motorex. Pourquoi? Parce que c'est une gamme de renommée qui travaille ensemble. Mais justement, au niveau loyauté, les huiles sont toutes extrêmement performantes. Il y a toute une équipe de chimistes derrière les huiles qu'on offre au ADM Sport. Bien, ils ont des normes à respecter, minimales, bien sûr. Et comme ils passent le test, ça veut dire qu'ils vont rencontrer la qualité dont on a besoin, certainement. Absolument. Vous gardez plusieurs marques, j'en vois plusieurs, comme Hypertech ici, qu'on connaît bien. Je vois du Motul, l'Equimoli. Alors, donc, vous avez vraiment saturé toutes les possibilités. Et je vois ici, caché derrière, une huile pour les petits moteurs, genre mobilette. Oui, exactement. Une huile extrêmement populaire avec les utilisateurs de mobilette. La Amsoil, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire pour les moteurs 2 temps. C'est une huile 2 temps, celle-ci. Mais les utilisateurs de mobilette, ils en boivent. Ils en mettent dans leur café le matin. Tu m'expliquais que c'est de 0 à 100 dans le temps de le dire. Exactement. Alors, ça prend une huile qui est capable de prendre ça. Exactement. Mais Claude, c'est pas tout quand ça vient à l'entretien et à les pièces d'usure. Je t'amène quelque chose d'autre. Mais je crois voir des engrenages. Roues d'engrenage et chaînes. Oui. C'est des produits qui vont ensemble, c'est des pièces d'usure, puis c'est des pièces d'entretien. Notre moto est peut-être rendue à 20 000 kg, mais elle est encore utilisable. Oui. Il y a certaines pièces qui vont user avec ce millage-là, dépendant de l'usure exactement qu'on en fait en tant que chauffeur. Alors, je peux les remplacer de façon individuelle, c'est parfait. Je vois que vous avez une bonne variété. Et tu voulais nous parler aussi des chaînes d'entraînement, parce que tu semblais accorder beaucoup d'importance aux distinctions entre les modèles. Je vais te corriger sur une petite information que tu viens de dire. On peut les changer individuellement, mais on ne recommande pas de le faire. On recommande de changer la chaîne et toutes les roues d'engrenage au même moment. D'accord. Pourquoi? Parce qu'une roue d'engrenage usée va vieillir notre chaîne à une vitesse incroyable. On veut vraiment essayer de changer tout ça en même temps. Comme on dit, ne changez pas vos disques sans changer vos plaquettes et vice-versa. Exactement, quelque chose comme ça. Donc, logique. Forte recommandation qu'on fasse tous ensemble. Parle-nous des gradations dans ce qu'il y a sur la table. Bien, dans les chaînes, on a vraiment l'embarras du choix. On a les couleurs. On peut y aller avec une chaîne en or, une chaîne en argent, une chaîne en acier. Ça, c'est pour le look. Ensuite, il y a les performances, bien sûr. On a les chaînes qui ont des X en anneaux. Donc, c'est toutes des chaînes à anneaux, des joints toriques entre chaque lien. Justement, c'est ça qui fait que la transmission de puissance est linéaire et confortable sur une moto. Donc, à ce niveau-là, souvent, le client, il ne se soucie pas trop si c'est un anneau en Z ou un anneau en X. Il veut savoir c'est quoi la cylindrée de la moto parce que les chaînes sont gradées pour les cylindrées de moto. OK, le couple que ça va donner. Exactement. Il faut qu'elle supporte la charge que le moteur va livrer. Puis il y a tout un débat philosophique. Est-ce que je dois mettre plusieurs chaînes pas chères dans ma saison ou une super chaîne qui va peut-être me durer plus longtemps? Le jury est encore en train de se chicaner là-dessus. Ben, les clients vont se chicaner entre eux. Quoi d'autre? Ça s'en vient. Ah, c'est le temps de prendre une grande respiration, des filtres à air. Une bouffée d'air fraîche. Il n'y a rien qui filtre mieux qu'un filtre à air bouché. Mais il n'y a rien qui performe moins aussi sur un moteur. Tu as parfaitement raison. Ça, c'est le petit modèle pour les mobilettes. Oui, on a parlé de nos amis de mobilette avec leur huile 2 temps, justement, la Amsoil. Maintenant, on a le filtre à air qui peut être jumelé à un moteur de cette envergure-là. Variété plus hors route, motocross. Moto hors route, motocross, oui, exactement. OK. Ici aussi, également, en forme, en mousse, pardon, c'est des filtres huilables. Donc, c'est au propriétaire, justement, de faire la maintenance sur ces filtres. Souvent, ils en ont plusieurs, les propriétaires. Et ça, quand K&N est arrivé sur le marché il y a quelques années, ça a été une véritable révolution parce qu'ils ont dit on va garantir nos filtres pour la vie. Oui, donc, des fois, le client il se demande pourquoi le prix associé est à l'avenant. Est à l'avenant, justement, sur les filtres K&N. C'est un filtre qui est à vie, c'est un filtre lavable et huilable, justement. Donc, c'est un filtre qu'on peut faire une maintenance régulière dessus. Et saison après saison, on peut continuer à s'en servir. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de variétés. Ça répond à tous les besoins. En tout temps, posez des questions à vos conseillers techniques dans les 3 magasins de ADM Sport Saint-Hyacinthe, où on se trouve avec Jason Webb. Il y a également Québec, bien sûr, et chez Chicoutimi. Et il y a à Québec, en plus, un entrepôt de liquidation. Vous trouvez tout en tout temps, bien sûr, sur admsport.com.
Rouge.com. Hey, Jason, merci beaucoup. Bonne fin de saison à toi. Tu peux venir me visiter quand tu veux, Claude. Je sens que tu vas t'amuser. On va avoir du fun, on va avoir du fun. Ce segment vous a été présenté par